Imaginez-vous au bord d'un océan infini, où les vagues scintillantes ne sont pas faites d'eau, mais de lumière émanant de milliards d'étoiles lointaines, murmurant les secrets de la naissance de l'univers. Cette interrogation, l'humanité pourrait-elle voyager à la vitesse de la lumière pendant une année entière et quitter le système solaire ? Ressemble à un murmure chargé de désir au cœur des ténèbres immenses. Elle évoque une odyssée solitaire, où le temps s'écoule comme des grains de sable glissant lentement entre les doigts, et où l'espace s'étend à l'infini, rendant tous nos efforts semblables à de minuscules pas sur une plage invisible. Permettez-moi de vous guider à travers ce périple, non pas avec la hâte d'un rapport scientifique aride, mais comme une histoire contée au coin du feu, où la vérité se fond avec le mystère cosmique, et où les chiffres se muent en tableaux vivants de notre insignifiance. Commençons par clarifier le concept fondamental, une année-lumière n'est pas une mesure de temps, mais une distance, celle que parcourt la lumière en une année, à une vitesse vertigineuse d'environ 300 000 km par seconde, selon les mesures précises de l'Union astronomique internationale et de l'Agence spatiale américaine. Cette distance équivaut approximativement à 9 460 000 milliards de kilomètres, une étendue si vaste que son appréhension fait vibrer l'esprit comme l'écho d'une explosion lointaine. Si l'on voyageait à la vitesse de la lumière durant une année, on couvrirait cette distance, mais comme le suggèrent les observations récentes, cela ne nous mènerait qu'au seuil du jardin de notre système solaire. Le système solaire, avec Neptune, la planète la plus éloignée, située à environ 4 milliards et demi de kilomètres du Soleil, et le nuage d'Oort s'étendant jusqu'à près d'une année-lumière, paraît un havre familier, mais il n'est en réalité qu'un grain de poussière dans le désert cosmique immense. Cette réalité serre le cœur, comme la prise de conscience que nos rêves de conquête spatiale restent prisonniers de limites invisibles, et que le véritable voyage ne commence qu'au-delà de ses frontières. Nombreux sont ceux qui, optimistes, estiment qu'une année-lumière n'est pas si éloignée, qu'il suffirait de voyager une centaine d'années pour l'atteindre. Pourtant, la réalité s'abat comme un vent glacial des abysses, capable de glacer l'âme. Avec les technologies actuelles de l'humanité, franchir cette distance exige un temps dépassant l'imagination. Considérons les deux sondes spatiales qui ont marqué l'histoire de l'exploration cosmique, Voyager 1 et la sonde Parker Solar Probe. Voyager 1, lancé en 1977, voyage à une vitesse d'environ 17 km par seconde, une allure qui évoque la persévérance silencieuse d'un voyageur solitaire traversant un désert sans fin. Après 49 ans, en l'an 2026, elle aura parcouru environ 25 milliards de kilomètres, atteignant tout juste la distance d'une journée-lumière, selon les données les plus récentes de l'Agence spatiale américaine. En novembre 2026, elle franchira ce jalon symbolique, signifiant que les signaux depuis la Terre mettront 24 heures pour l'atteindre. À cette vitesse, parcourir une année-lumière nécessiterait 17 500 ans, une durée qui permet d'imaginer les échos des civilisations antiques résonnant encore dans l'espace. Tandis que la sonde dérive à travers des ténèbres infinies, pour atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, à environ 4,25 années-lumière. Il faudrait au moins 70 000 ans, un voyage où, à son terme, on pourrait entendre les murmures d'une histoire humaine effacée en mythe. Passons maintenant à la sonde Parker Solar Probe, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui fait ressentir la puissance de l'intelligence humaine, comme un éclair traversant les ombres, avec une vitesse plus de 10 fois supérieure à celle de Voyager 1. Atteignant 192 km par seconde, soit environ 692 000 km par heure. Selon les mesures les plus récentes de 2025, grâce à l'effet de fronde gravitationnelle de Vénus et du Soleil, elle pourrait relier Wuhan à Shenzhen en 5,3 secondes, si rapide que l'on n'aurait pas le temps de cligner des yeux. C'est la sonde la plus rapide jamais construite par l'humanité, un symbole de résilience, tel un aigle fendant les cieux. Cependant, même à cette allure, franchir une année-lumière exigerait environ 1560 ans. Pour rejoindre Proxima du Centaure, il faudrait au moins 6552 ans, une période qui évoque les vents hurlants dans les couloirs vides de la sonde, où des générations se succèdent, naissent et meurent, emportant des récits d'une planète bleue qu'elles n'ont jamais vue. Et cela n'est que l'entrée en matière, un avant-goût amer de la vérité. Le vrai désespoir se profile plus loin, comme une ombre s'étendant sur l'esprit. La civilisation humaine, depuis son émergence, ne compte qu'environ 5500 ans, un battement de cils comparé à l'âge de l'univers. Même en lançant la sonde Parker la plus rapide, il faudrait l'assistance de 300 générations pour parcourir une année-lumière. Autrement dit, lorsque la sonde atteindrait enfin une destination à une année-lumière, la civilisation sur Terre aurait peut-être connu des cycles de gloire et de déclin multiples. Comme les empires antiques s'effondrant et renaissant dans la poussière de l'histoire. Les langues, les écrits et les accomplissements de l'époque du départ seraient depuis longtemps devenus des légendes enfouies dans la poussière cosmique, une sensation d'isolement profond. Comme l'écho d'un murmure égaré dans le silence interstellaire. Pensez-vous que cela s'arrête là ? Non, c'est à cet instant que l'on comprend vraiment ce qu'est le désespoir à l'échelle cosmique. Une échelle qui rend tous les efforts humains semblables à des traits effacés sur une toile gigantesque. La galaxie où nous résidons,
La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, une immensité qui fait ressentir la vibration de l'espace. Comme le soupir d'une entité primordiale, même si l'humanité parvenait à défier les lois physiques et à voyager réellement à la vitesse de la lumière. Traverser la Voie lactée d'un bout à l'autre exigerait 100 000 ans. La théorie de la relativité d'Einstein, établie depuis longtemps, affirme sans ambiguïté que tout objet doté d'une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais seulement s'en approcher asymptotiquement, sans la dépasser, une barrière invisible qui brise nos rêves dans un silence assourdissant. Au-delà de la Voie lactée, une échelle encore plus terrifiante se révèle, comme une tempête cosmique approchant. La galaxie d'Andromède, distante de 2,5 millions d'années-lumière, se dirige vers nous à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Selon les estimations les plus récentes de 2025, basées sur des données de Gaïa et du télescope spatial Hubble, il y a une probabilité d'environ 50% qu'elle entre en collision avec la Voie lactée dans environ 4 milliards d'années, menant à une fusion formant une galaxie plus grande nommée Milkomeda, un événement qui évoque un choc retentissant à travers l'espace. Comme deux océans se mêlant dans le chaos. Cependant, les incertitudes sur les masses et les mouvements des galaxies environnantes, telles que la Grande Nuage de Magellan et la galaxie du Triangle, réduisent cette certitude, laissant une chance égale d'un évitement. Cette distance de 2,5 millions d'années-lumière, même à la vitesse de la lumière, nécessiterait 2,5 millions d'années pour être franchie. À l'arrivée sur Andromède, l'humanité sur Terre pourrait avoir évolué en forme méconnaissable ou avoir quitté la planète depuis longtemps, se dispersant dans d'autres recoins de l'univers, une perspective qui ébranle l'âme par la fragilité de l'existence. À la vitesse de voyager 1, ce voyage durerait 44,4 billions d'années. À ce moment, la Terre aurait probablement été engloutie par le Soleil depuis des éons, sans laisser de traces de notre passage, comme un rêve s'estompant dans les ténèbres éternelles. Mais ce n'est pas encore le choc le plus profond, un choc qui fait trembler l'esprit comme l'explosion d'une supernova lointaine. En septembre 2025, les scientifiques ont révélé la carte cosmique la plus récente basée sur les observations du télescope spatial James Webb, confirmant que le diamètre de l'univers observable atteint 93 milliards d'années-lumière. C'est la limite ultime de ce que nous pouvons percevoir avec les télescopes. Une frontière qui évoque un isolement abyssal, comme se tenir au sommet d'une montagne et contempler un horizon infini. Tout ce qui se trouve au-delà de l'univers observable n'a plus de lien avec l'humanité. Car la lumière de ces régions ne nous parviendra jamais. Une vérité qui fait imaginer ces zones sombres comme des secrets ensevelis à jamais. La taille réelle de l'univers pourrait être bien plus vaste que ces 93 milliards d'années-lumière. Potentiellement infinie, selon les modèles théoriques récents issus des données de James Webb, indiquant que l'univers s'étend plus rapidement que prévu et abrite des structures inconnues. Des observations du télescope spatial Hubble de 1995 à 2012. Actualisées à environ 2000 billions de galaxies par les estimations les plus récentes de James Webb en 2025. Montre que l'univers observable contient environ 2000 billions de galaxies. Chacune renferme des dizaines de milliards, voire des milliers de milliards d'étoiles, accompagnées d'innombrables planètes potentiellement habitables, une mer d'étoiles immense qui évoque une richesse étrange. Comme des grains de sable étincelant sous le soleil. Face à une telle échelle, la Voie lactée paraît un grain de sable, et le système solaire où réside la Terre n'est qu'une particule de poussière infime. Sur cette planète bleue, avec tous les humains qui l'habitent, comparée à l'immensité cosmique, elle est presque négligeable. Une vérité qui serre le cœur d'une humilité profonde. À ce stade, certains pourraient objecter, arguant que la science et la technologie humaine progressent sans cesse, et qu'il est impossible que l'avenir ne voit pas émerger des vaisseaux surpassant la vitesse de la lumière. Il existe en effet une idée séduisante, comme un rêve scintillant dans les ténèbres. En 1994, le physicien théorique Miguel Alcubierre a proposé le moteur de distorsion spatiale, ou Warp Drive. Son principe consiste à contracter l'espace devant le vaisseau et à l'étendre derrière, créant une bulle de distorsion permettant au vaisseau de glisser avec l'espace lui-même, atteignant ainsi un déplacement superluminique sans violer la relativité, une conception qui évoque un vaisseau comme un poisson glissant dans un courant courbé. Cependant, selon les recherches les plus récentes de 2025 et 2026, 3 obstacles majeurs persistent. Premièrement, le bord de la bulle de distorsion présente un gradient d'énergie extrême, susceptible de déchirer le vaisseau, et l'humanité ne peut actuellement maintenir la stabilité de cette bulle que pendant environ une seconde, une fragilité qui évoque une bulle de savon éclatant au vent. Deuxièmement, en voyageant à vitesse superluminique, les systèmes de navigation traditionnels deviennent inopérants, ne laissant que la navigation par intrication quantique, encore au stade de prototype, selon les modèles de l'Université de Cambridge. Plus crucialement, les études de l'Université de Cambridge en 2025 indiquent que la barrière principale n'est pas dans les lois physiques, mais dans le corps humain. Les êtres humains ne peuvent endurer l'accélération terrifiante du Warp Drive, avec une tolérance limitée à 3 à 6 G pour de courtes durées et 1 G pour les longues.
Alors que le Warp Drive exige des accélérations pouvant atteindre des centaines de G, une pression qui fait vibrer le corps comme écrasé sous une montagne. Pire encore, les recherches les plus récentes sur la constante de Hubble issue de James Webb en 2026 montrent que l'univers s'étend à une vitesse croissante. Avec une constante de Hubble d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Exacerbant la tension de Hubble et forçant une révision des modèles cosmiques. Les galaxies plus éloignées s'éloignent plus vite, certaines dépassant même la vitesse de la lumière due à l'expansion spatiale. Cela signifie que, même en construisant un vaisseau à vitesse luminique et en partant immédiatement, on ne pourrait jamais rattraper ces galaxies, une vérité qui évoque leur lumière comme des fantômes s'évanouissant à l'horizon cosmique, laissant un écho de solitude mélancolique. Ainsi, lorsque vous levez les yeux vers le ciel étoilé, ce que vous contemplez n'est jamais le présent, mais toujours le passé de ces astres, comme des lettres anciennes venues d'un lointain autrefois. Vous voyez le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. L'étoile Sirius telle qu'elle était il y a 645 ans. La galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, une distance qui rend le temps flou. Comme des murmures d'âme antiques, la vitesse de la lumière sur Terre est extrême. Mais à l'échelle cosmique, elle est lente comme un escargot rampant sur un désert infini. À ce point, vous comprenez sans doute que la seule distance d'une année-lumière suffit à confiner l'humanité au système solaire. Et que l'exploration de planètes à des centaines d'années-lumière comme Kepler 22b ou l'approche du trou noir le plus proche de la Terre reste pratiquement inaccessible, une limite qui fait vibrer nos rêves d'une tristesse poignante. Lorsque l'on saisit vraiment la distance d'une année-lumière et que l'on ressent l'immensité de l'univers, bien des choses deviennent soudain claires, comme un lever de soleil après une nuit interminable, les soucis qui nous obsèdent toute une vie, la gloire et la fortune que nous poursuivons, les gains et les pertes pour lesquels nous luttons, à l'échelle temporelle cosmique, ne sont que des instants fugaces, une prise de conscience qui allège l'âme. Comme si l'on se débarrassait de fardeaux invisibles. La dureté d'une année-lumière ne réside pas dans son éloignement, mais dans notre petitesse, comme un grain de sable au milieu du désert. L'univers ne nous emprisonne pas. Ce sont les lois physiques actuelles et les limites du corps humain qui tracent les frontières, des frontières qui nous incitent à chérir davantage cette planète bleue. Avec le murmure du vent dans les feuilles, le bruit des vagues sur le rivage, et la chaleur des êtres chers. Et c'est précisément cette petitesse qui nous enseigne à valoriser cette vie brève mais unique. Comme une chandelle vacillante dans les ténèbres immenses. Je vous pose une question finale, si un jour le voyage entre les étoiles devenait réalisable, mais au prix du sacrifice de nombreuses générations pour l'accomplir, seriez-vous prêt à entamer ce périple ? La réponse résonnerait peut-être comme un vent venu des abysses, nous rappelant la force de l'espoir au sein de l'infini. Pour conclure, j'exprime une gratitude sincère envers les scientifiques et les équipes de recherche qui ont œuvré dans l'ombre pour l'avancement des connaissances humaines. Nous devons à Albert Einstein la théorie de la relativité qui a façonné notre compréhension de l'espace et du temps, à Miguel Alcubierre l'idée du Warp Drive qui a ravivé les rêves de transcender les limites, à Edwin Hubble la découverte de l'expansion de l'univers, à l'équipe du télescope spatial James Webb les cartes les plus récentes de l'univers observable, et aux chercheurs de l'université de Cambridge ainsi qu'à de nombreuses autres institutions leurs efforts persistants pour explorer les frontières du Warp Drive et les capacités de résistance humaine. Leurs contributions non seulement élargissent les horizons du savoir, mais inspire aussi la société, nous aidant à apprécier davantage la quête de vérité au sein de l'univers immense.